Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Gémeaux et Ascendants pour votre tirage général de ce mois de juin. Pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, alors gratitude à vous, je vais vous offrir pour ce tirage une petite lame de cultiver son hypersensibilité jour après jour. Parce que oui, si tu es là avec moi, tu as cette sensibilité en toi. Parce que tu perçois des choses que la majorité des gens ne voient pas. Alors, laisse-toi guider, tu verras, en toute simplicité, t'as rien à perdre, tout à y gagner. Voilà. Regarde le message, il est là, on le met de côté, et puis, si ça résonne en toi ce tirage, eh ben, c'est merveilleux. Voilà, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés pour ce tirage général, et dès demain, ton tirage sentimental avec l'oracle des fées en tirage en croix. Donc pour ne pas le rater, clique bien sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et c'est parti, on y va maintenant pour ton tirage général. Je demande à l'univers, à la source, au grand tour, un tirage, une guidance pour tous les Gémeaux et les ascendants ici présents pour ce mois de juin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va donc se produire pour ce mois de juin? La première lame ici t'indique que tout voyage commence par un premier pas. Alors, tout commence par toi et je voulais te féliciter personnellement parce que tu as fait déjà ce premier pas. Tu es là avec moi. Et quand ça ne va pas, tu sais que Fab est là. Tu sais très bien, au fond de toi, que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'aider. Personne ne peut véritablement t'aider. Il n'y a que toi qui peux te sauver de toi-même. Par contre, je suis là pour t'accompagner et te guider dans ce voyage personnel, dans cette aventure que tu as décidé de lancer dès maintenant. Tu as fait ce premier pas avec moi, bravo, super, mais ne lâche pas, n'abandonne jamais ce qui te tient à cœur. Voilà ce que cette lame, elle te dit. Tu as dans cette valise plein de rêves, plein d'énergie, d'enthousiasme, de faire quelque chose qui te passionne. Tu as peut-être en toi un talent, un don. Cette sensibilité que tu as est un don, ne l'oublie pas. Et le talent de l'empathie, c'est de redonner tout cet amour, cette énergie autour de toi, est un talent qu'il ne faut pas mettre de côté, parce que les opinions des autres n'importe peu, car à l'intérieur de toi, il y a une énergie qui va t'amener là où tu dois être. Donc, ton voyage commence par un premier pas et tu viens de le faire avec moi. Alors c'est parti, on y va avec la deuxième, la confiance en soi. Lève les yeux dans le ciel et fais-toi confiance une bonne fois pour toutes. Comprends que tu n'es pas cassé, que tu n'es pas différent, bizarre, anormal, bipolaire, à fleur de peau, impulsif, ou que sais-je, ce que ton passé t'a infligé comme étiquette.
D'ailleurs, ces étiquettes t'en supportent, n'est-ce pas? Fais-toi confiance une bonne fois pour toutes. Tu as cette sensibilité en toi. Tu es là pour amener cette humanité perdue autour de toi. Donc c'est à toi de montrer l'exemple aux autres. Et c'est à toi de tout faire pour augmenter ta confiance en toi. Et si tu as cette faible estime de toi, cette faible confiance en toi, je vais te booster, je vais te prouver que tu as cette capacité de te dévoiler, d'oser t'exprimer et d'avoir cette confiance illimitée. Parce que, en fin de compte, mon ami, la confiance, c'est pas de l'arrogance. De te relever et de montrer aux autres de quoi tu es capable. Là, tu touches à la grandeur, n'est-ce pas? Alors, ce monde sombre dans lequel nous vivons tous peut être rempli de couleurs. Et c'est grâce à ta confiance en toi et ton estime que cela peut se produire. Il va falloir que tu crois en toi. Alors, tout voyage commence par un premier pas. Et même si en ce moment même, ta situation actuelle est dramatique, elle est chaotique, que tu as fleur de peau ou que tu ne comprends pas comment cela se fait que les gens ne te comprennent pas, que tu n'es pas à ta place ou que tu es un extraterrestre pour les autres, c'est tout à fait normal. Car tu es une personne totalement unique, tout comme moi. Mais tu as ce feu sacré à l'intérieur de toi qui brûle. Donc nage à contre-courant. Il est temps maintenant de te dévoiler, de te libérer de ces fardeaux. Il est temps véritablement pour toi de te soulager et de te déshabiller et d'être vulnérable autour de toi. Montre aux autres que tu n'as pas peur d'eux. Montre aux autres ta paix intérieure en restant calme et en étant non dans la violence, la rage, la colère, l'impulsivité qui n'amènent que des difficultés. Bien sûr, il va falloir que tu prennes soin de toi, que tu te renfermes un petit peu sur toi, voire même t'isoler pendant quelque temps. Non pas pour vivre et se protéger du monde extérieur, mais tout simplement pour te restaurer et te reconstituer une vie propre à toi-même. Voilà ce que ça veut dire. Cette lame, elle t'indique que tu as cette capacité de faire ce que tu veux dans ta vie. Du moment que tu embêtes personne. On a ici une vision chamanique. Ferme les yeux. Là, ici et maintenant. Oui, vas-y, fais-le. La façon de faire une chose est la façon de faire toutes les choses. Donc si tu ne fermes pas les yeux maintenant, comment veux-tu voir cette vision de la vie au-delà de la mort? Parce que oui, la mort est omniprésente. Tu sais pas quand c'est qu'elle va arriver. Peut-être dans 10 secondes, dans 1 heure ou dans 50 ans. N'en aie pas peur. C'est le cycle de la vie, c'est le recyclage. Quand le moment sera venu, la mort frappera à toi. C'est tout, simplement. Il ne faut pas en avoir peur, il faut aller à sa rencontre. De nombreuses fois, j'y suis allé, j'ai été confronté à elle, et à chaque fois, elle m'a envoyé comme message que ce n'était pas le bon moment, que j'avais d'autres choses à effectuer, comme de faire cette guidance à tes côtés.
Donc regarde au-delà de la mort et n'en aie pas peur. Affronte-la et tu verras que de merveilleuses choses vont arriver. Parce que la lumière jaillira au fond de toi. Après la tempête vient toujours le beau temps. La chouette ici, elle t'envoie plein d'énergie, d'amour, de lumière. Regarde le soleil qui est derrière. Après toutes ces galères que tu as accomplies, tous ces obstacles que tu as surmontés dans ta vie, tu as été rejeté par les autres, par ton, par ton incompréhension de la vie, parce que tu voyais des choses que eux ne voient pas, car ils ont les yeux fermés. Ils sont dans cette illusion de voir un monde chaotique au lieu de le voir poétique, au lieu de le voir fantastique, au lieu de le voir miraculeux, ils le voient d'une autre façon. Et ils t'emmènent dans leur délire, dans leur démence. Ne les rejoins pas. Rejoins le clan de la lumière. Bien sûr que cette guidance provoque un choc en toi. J'en suis conscient. Cette perception de voir la vie d'une autre façon est perturbante. Parce que tu n'en avais pas pris conscience jusqu'à maintenant. Mais jusqu'à maintenant, tu sauras que la vie est mystérieuse. Le choc du changement, c'est de vivre ta vie autrement, en écoutant la vie, en la vibrant, parce que tu es un être de vibration. Ici, écoute les merveilleuses musiques que la vie t'envoie. Regarde le soleil, le tournesol, l'abondance est là. Le soleil rayonne à l'intérieur de toi. Il rayonne pour tout le monde. Pas pour certains, mais pour tous. Alors cesse de pleurer inutilement, cesse de perdre ton temps et développe quelque chose qui va faire que ta vie va s'améliorer plus tard. Augmente tes vibrations. Bien sûr que pendant des années, tu vas te retrouver seul, avec toi-même. Tu auras cette sensation d'être fou, folle, incomprise. Mais plus le temps va avancer, plus tu comprendras que c'était le prix à payer. Ce n'est pas toi qui es fou ou folle, tu es humain. Tu as cette sensibilité en toi. Tu vois des choses que les gens ne voient pas. Au-delà d'une autre vision plus subtile. Tu as des facultés extrasensorielles de développer. Tu as pris ce temps, peut-être inconsciemment à l'époque, mais tu ressens. Tu as peut-être là, ici, des frissons en maintenant, ou une larme qui te coule au visage. Tu as cette sensibilité, cette authenticité, tu vois, comme moi. Je suis là en te parlant en toute tranquillité. N'oublie pas que tu es un envoyé du ciel. Qu'est-ce que cela te fait? Cela te perturbe? Te chagrine? Te réconforte? Tu n'y crois pas du tout? Et pourtant, ceci est bien la réalité. Et voilà pourquoi on t'a rejeté. On t'a mis de côté. Parce que ta lumière fait tellement peur à la partie ombre des autres qu'ils ne veulent pas la voir eux-mêmes. Alors dès à présent, tu vas maintenant
développer ton hypersensibilité, car c'est un don et non un fardeau. Et comment on fait pour cultiver son hypersensibilité jour après jour? Voici un petit rappel pour ce mois de juin. Je laisse ma créativité s'exprimer. Et comme tu le vois, tout prend sens. Une sensibilité exacerbée est souvent reliée à une créativité très développée. Même si je ne l'utilise pas à titre professionnel, d'accord? T'es pas obligé de faire ce que je fais. Le fait de permettre à cette créativité de s'exprimer permet de canaliser mes émotions et de me sentir plus serein ou plus sereine. Alors ne me crois pas, ne crois pas les lames, ne crois pas les textes, mais teste-le par toi-même. Vis ta vie, exprime-toi, exprime ta créativité par l'écrit, par l'oral, par les dessins, par des gestes. Ça peut être en faisant des massages, etc., etc. Il n'y a que toi qui peux savoir au plus profond de toi ce qui se passe en toi. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental pour ce mois de juin complémentaire. Et puis bien sûr, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un livre que j'ai mis 3 ans à l'effectuer, à l'écrire tout simplement. C'est sur cette foi illimitée. Voilà. Cela va te permettre d'avoir cette conviction que tout ce tirage a un sens bien précis. Si tu te sens hypersensible, empathique, ou que tu as une sensibilité, que tu te sens bizarre, déboussolé, perdu, ou que sais-je encore, que tu ne te sens pas à ta place, ce livre sur la foi illimitée est une méthode pour toi. Cela a changé ma vie. Voilà pourquoi je me bats en permanence pour te booster, pour te l'offrir, pour que tu investisses en toi, pour que tu fasses cet achat et que ta vie finisse par changer. Parce que dans quelques heures, l'éponge émotionnelle que tu es va se faire avoir par des personnes non sensibles et vont t'amener à dépenser en futilité dans des vêtements, des sacs, des objets matériels qui ne seront pas nécessaires pour ton développement spirituel et personnel. À toi de faire ce choix-là en toute conscience. À demain. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour qu'on se retrouve demain pour ton tirage sentimental. À tout à l'heure.